Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi Tadinfo TV. À la une de votre journal, la Direction générale des renseignements militaires affirme avoir déjoué des opérations insurrectionnelles dans la matinée du samedi 13 janvier. Et puis à l'hémicycle, le programme politique du gouvernement présenté par son Premier ministre Dr Succès Masra fait toujours l'objet de discussions au Palais de la démocratie. Bienvenue à tous. J'ai l'annoncé en titre, 80 hommes appartenant à un mouvement dénommé M3M ont été appréhendés par la Direction générale des renseignements militaires. Ils étaient présentés à la presse ce matin. On leur reprochait de préparer des opérations insurrectionnelles contre les institutions de l'État. Justine Alatar. M3M, c'est le nom du mouvement qui a tenté de mener des actions insurrectionnelles dans la matinée du samedi 13 janvier 2024. Ils ont fait recours aux marabouts et aux autres charlatans pour chercher à atteindre leur objectif en procédant à des immolations des poulets, des chèvres, des moutons et même des noms, appelé Tokiana Koina, gardien d'une quincaillerie, décapité pendant son sommeil, rapporte l'état-major des armées. Nos services ont été informés et dans la journée du vendredi 12 janvier 2024, plus de 80 éléments du mouvement ont été mis aux arrêts lors de leur dernière réunion, parmi lesquels les dirigeants du mouvement. Après des interrogations, tous reconnaissent les faits qui leur ont été reprochés. Ils seront mis à la disposition de la justice pour répondre de leurs actes. Eh bien, tout remonte au vendredi 12 janvier 2024. Ce jour, un groupe d'individus réunis au sein des mouvements M3M préparait au quartier Toukra dans le 9e arrondissement de la capitale des actions insurrectionnelles prévues pour le samedi. Et M3M dirigé par le lieutenant Kouroumtale Vanagelemi. Ils ont reconnu les faits et sont déjà mis à la disposition de la justice. C'est par 95,4% que les conseillers nationaux ont approuvé le programme politique du Premier ministre Dr Succès Masra après 2 jours de débat houleux à l'hémicycle. Adouma Diassine nous fait le point depuis le Palais de la démocratie. Oui, Leila, les conseillers nationaux viennent d'accorder leur vote de confiance au programme politique du gouvernement de Dr Succès Masra. 165 pour, 2 contre 4 abstentions. C'est avec une large victoire que le programme politique de Dr Succès Masra est validé par le Conseil national de transition. Il faut préciser que la séance de présentation du programme politique du Premier ministre a débuté hier à 10 h. Elle a été suspendue à 21 h et elle a repris ce matin à 10 h. Elle a été encore suspendue une autre fois à 13 h pour une pause, pour reprendre à 14 h pour des questions. Donc environ au moins 85 questions ont été posées au Premier ministre de transition qui a pris la parole autour de 17 h pour tenter d'apporter des éléments de réponse ou pour apporter des éléments de réponse aux questions des conseillers nationaux. L'inquiétude des conseillers nationaux réside essentiellement sur le fait que le programme politique de Dr Succès Masra et son gouvernement est un programme un peu large à leur avis puisqu'il n'a pas assez de temps pour sa mise en œuvre. Au Premier ministre, lui, de répondre que ce programme sera mis en œuvre avec l'appui et la participation de tous les ministres. Donc il confirme et rassure les conseillers nationaux que sa mise en œuvre est possible. Le débat vient donc de s'achever. La balle est maintenant dans le camp du Premier ministre de transition, Dr Succès Masra et son gouvernement quant à la mise en œuvre de ce programme politique. Des militants du parti RNDT Le Réveil et UNDR ont présenté leur démission. Le non-respect des engagements politiques de leur leader est le mobile de ce renoncement. Par ce geste, ces hommes et femmes se réclamant du parti RNDT Le Réveil de Baïmi Padagé Albert et de l'UNDR de Salé Kebzabo jettent l'éponge. Ils montrent aux yeux du monde qu'ils quittent ces partis pour non-respect des engagements politiques des leaders politiques. L'activité concerne notre mécontentement et après une discussion avec l'Assemblée générale, l'Assemblée générale a pris sa décision franche. On nous a dit que c'est bon. Donc c'était le moment de la paix et de la cohésion. Pourquoi le parti a pris un autre élan. Donc
les membres du bureau de la sous-fédération du 8e arrondissement sont réunis et ils ont dit qu'on ne peut pas continuer. Nous avons décidé de faire notre démission pour l'instant, mais nous n'avons encore pas précisé là où nous allons, soit créer notre parti, soit suivre un autre parti. Mais ce qui est sûr, la vision finale, c'est la vision d'une jeunesse qui va construire le pays. Depuis le départ de Pahimi Padague Albert de la primature, une cinquantaine de militants de son parti ont annoncé leur départ. Un acte qu'il a qualifié de chasse à la sorcière. Les informations essentielles de ce 19 janvier sont collectées et présentées dans cette actualité en brève par Jocelyne Alatar. Le directeur général des douanes et des droits indirects, général Ousmane Brahim Diouma, a rencontré ce jeudi 18 janvier 2024 les chefs des circonscriptions provinciales des douanes en vue de prendre contact et de donner des orientations stratégiques pour la modernisation intégrale de la douane. Le DG de la douane a par ailleurs appelé les uns et les autres à l'honnêteté, à la franchise et au respect de la hiérarchie pour la bonne marche de cette institution. Kalzebeneldi Kingar Madimta, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad au Mali, a reçu le bureau exécutif de l'Association des élèves, étudiants et stagiaires tchadiens au Mali. Ces étudiants venus présenter à la diplomate les différentes activités organisées par le bureau des étudiants tchadiens au Mali. Son Excellence ambassadeur Kalzebeneldi Kingar Madimta a assuré les représentants des étudiants du soutien de l'ambassade pour leurs différentes activités. La maire de la ville de N'Djamena Bartire Fatimeza Radouga a remis des attestations de satisfecit à 61 agents de la police municipale, 26 sapeurs-pompiers et à 2 entreprises qui se sont démarquées et ont soutenu la commune tout au long de l'année 2023. Cet événement, selon la maire Bartire Fatimeza Radouga, marque la reconnaissance de l'engagement et du dévouement de ces acteurs clés dans la préservation de la sécurité et du bien-être de la communauté et souligne également l'importance de la collaboration entre les autorités locales et le secteur privé pour le progrès de la ville. La famille de la presse du Logone oriental est plongée dans le deuil suite au décès de Makinge Bey Bertine Naindouba, doyenne de l'Onama Mundou. Elle a tiré sa révérence dans la nuit du jeudi au vendredi 19 janvier des suites de maladie. Autre chose à présent, pour diverses raisons de nos jours, les parents s'abstiennent à donner leur fille en mariage à un prétendant. Pourquoi refusent-ils? Les réponses avec Boya Julia et Ngueme Moussa. Les raisons de religion en fait. Si on prend l'islam et le christianisme, des fois, il y a ce genre de problème qui oppose les parents même de refuser ce genre de mariage. On a en deuxième position, on a la vie sociale, on a d'abord la société. Parce que notre société est constituée des riches et des pauvres. Et si le parent veut le meilleur pour sa fille, il peut aussi refuser cette raison-là. Parce que l'homme est pauvre, on a aussi le comportement même. Le comportement, l'allure du garçon qui vient toquer à la porte des parents. Et en dernière position, moi je peux dire aussi pour les raisons d'études. Si le parent veut que sa fille ait une meilleure vie, que la fille devait être capable elle-même de se prendre en charge avant de se marier, ces genres de raisons aussi peuvent refouler le mariage. Si les parents n'acceptent de donner leur fille en mariage, c'est plutôt les parents voir est-ce que la fille est déjà majeure ou bien est-ce qu'elle a quand même la notion de pour faire au foyer, quoi. Donc, et parfois on voit, même si les parents n'acceptent pas, on voit d'abord la situation de la personne, si la personne est stable, est-ce que la personne peut prendre leur fille en charge. L'amour d'abord c'est un consentement entre 2 personnes. Si déjà les 2 personnes amoureuses s'aiment, je n'ai pas vraiment de préoccupations pour que je puisse les empêcher. Et peut-être, comme nous sommes des Africains, nous allons entrer en profondeur pour voir. Si celui-là décide de venir se marier à ma fille, je dois chercher ses origines. Est-ce qu'il n'est pas, peut-être comme le dit là, un sorcier par hasard? Est-ce qu'il n'est pas malade par hasard? Qu'est-ce qui l'amène concrètement à pouvoir concrétiser son rêve avec ma fille? C'est la saison des fruits et légumes et sur les marchés indéminants, les laitues, carottes et tomates abondent au plaisir des consommateurs. Beaucoup en mangent sans tenir compte des conditions d'hygiène. Que risquent ces consommateurs? Judith Kamtar, Noujimadi Perline. Une bonne quantité d'eau dans une bassine, c'est ce qu'il faut pour Solkem Solange pour nettoyer ses légumes. Tomates, laitues, concombres, cette femme en raffole. Elle est accro à la consommation des crudités, surtout en cette période d'abondance. Jusqu'ici, tout va bien.
faut bien préparer parce que ça a beaucoup de microbes. Les conditions, il faut bien les réunir, sinon c'est ça qui donne des petites maladies, des vers dans le ventre. Donc il faut les laver au moins 3 à 4 fois et avec de l'eau de javel. S'il n'y a pas de l'eau de javel, il faut mettre un peu du sel pour désinfecter les saletés, les microbes avant de les préparer. D'abord, c'est appétissant. Parce que ça donne de l'appétit pour les gens qui n'ont pas de l'appétit. Moi, souvent, quand dans la soirée, tu n'as pas envie de manger, quand tu manges ça, ça te donne de l'appétit. Et c'est bon pour la santé, ça aide à digérer aussi le repas de la journée. Selon le biologiste, il est bien de consommer ces légumes. Mais encore faut-il les nettoyer avec un produit désinfectant avant toute consommation. Ce n'est que normal. L'eau de javel, c'est un désinfectant par excellence. Donc, pour désinfecter les légumes, tout d'abord, il faut prendre un seau, mettez quelques gouttes, juste quelques gouttes seulement d'eau de javel, et mettez carrément les tomates, les laitues et tout autre, surtout les crudités, c'est qu'on peut le manger cru. On le met ensemble dans le seau, mélangé avec l'eau de javel bien sûr, et on laisse pendant un temps, on enlève tout doucement pour les mettre dans un autre seau rempli d'eau simple, cette fois-ci sans eau de javel. C'est juste pour rincer l'eau de javel, le reste de l'eau de javel qui est sur ces légumes-là. Ces légumes aident à combattre certaines maladies, maintenir un poids acceptable, assurer une bonne santé ou ralentir le vieillissement. Sa consommation serait tout à fait bénéfique pour quiconque le voudrait. C'est ainsi que s'achève cette édition. Excellente suite de programmes à tous.